à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler football, sport, Ligue des Champions. Ça y est, les tirages au sort ont eu lieu. Sur la chaîne YouTube, on a essayé les lives, mais ça n'a pas trop marché. Du coup, on se retrouve pour la vidéo pour récapituler tous les groupes. On va voir quel est le groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est le groupe le plus difficile à jouer. C'est comme à la Coupe du Monde ou à l'Euro, on a toujours un groupe un peu plus relevé. Les groupes un peu plus simples à jouer, on va regarder tout ça dans cette vidéo. On regardera également les groupes équilibrés. Donc voilà le petit avant-goût avec cette belle image qu'on aura en miniature. Pour le groupe A, on retrouve l'Ajax d'Amsterdam avec Liverpool, le Napoli et les Rangers. Ça fait un bon groupe homogène. C'est pas non plus un groupe fou. Liverpool, ils sont un peu moins bons quand même, mais ça reste une très bonne équipe. Il y a eu le départ de Sadio Mané qui n'est plus à Liverpool cette année. Liverpool, c'est quand même les finalistes de l'an dernier. On en retrouve l'Ajax, Naples, voilà, c'est des équipes qu'on retrouve souvent en Ligue des Champions. Pour le groupe B, on retrouve le FC Porto, l'Atlético Madrid, le Bayern Leverkusen et le FC Bruges. C'est pas un gros groupe, je trouve que c'est un groupe un peu plus... c'est un groupe tranquille quoi. Bruges, Leverkusen, c'est pas fou. L'Atlético, on les a souvent vus dans le championnat en dessous, hein, tout simplement, c'est-à-dire la Ligue Europa. Et le FC Porto, c'est pas non plus une équipe qui pèse énormément. Groupe C, c'est un tout autre groupe. On retrouve le Bayern, le FC Barcelone, l'Inter et le FC Victoria. Pour moi, c'est le groupe de la mort. Bayern, Barça, Inter, c'est vraiment trois grosses équipes. Bon, FC Victoria, c'est le chapeau 4, c'est un peu l'équipe, on va dire, en plus dans ce groupe, qui aura du mal à s'exprimer. Mais Bayern, Barça, Inter, ça va être de très beaux matchs en perspective, avec de très belles ambiances, de très beaux stades. Franchement, ça sera du très lourd. Groupe D, on retrouve l'Eintracht, Tottenham, Sporting et Marseille. C'est Francfort, hein, je pense, pour l'Eintracht. Un groupe accessible pour Marseille, qui aurait pu se retrouver dans le groupe C avec son chapeau 4. Finalement, groupe D, plus jouable pour Marseille. Tottenham, c'est une équipe qui avait des difficultés, hein, une équipe anglaise, le championnat anglais est très relevé, mais Tottenham était en difficulté, ils étaient en Ligue Conférence la saison dernière, ils avaient même joué face à Rennes. Le Sporting, c'est pas extraordinaire, et Francfort, ça fait déjà longtemps qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions. Une possibilité pour Marseille, je crois qu'il y a un anniversaire, ça doit être les 30 ans après la victoire marseillaise, hein, ils ont une étoile sur le maillot, donc franchement, groupe D accessible pour Marseille. Je vous rappelle qu'il y a seulement deux équipes françaises dans cette Ligue des Champions, PSG, OM, les autres ne sont pas passés en barrage. Groupe E, on retrouve l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. Un groupe assez relevé, je pense, hein, quand même. Il y a un très très beau groupe. L'AC Milan, si je dis pas de bêtises, c'est Giroud. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Chelsea, c'est une équipe qui a gagné la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devait être en... pas l'avant-dernière. C'est pas la dernière, mais l'avant-dernière. La dernière a été remportée par le Real. Salzbourg, tout ça, c'est des équipes qui jouent bien. Pour le groupe F, un groupe assez facile, je trouve, pour les derniers gagnants de cette Champions League. Le Real de Madrid. Il se retrouve avec le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtics Glasgow. Club écossais. Il y a deux clubs écossais cette année. Donc un groupe très facile pour le Real, je pense qu'il devrait plutôt se balader normalement dans ce groupe. Groupe G, Manchester City. Dès qu'on a Manchester City dans le groupe, c'est pas facile à jouer, donc ça sera compliqué pour FC Séville, Dortmund et le Copenhagen. Un groupe, voilà, un groupe sympa, des équipes qui s'affrontent pas forcément très souvent. Ça change un petit peu. Je trouve que le tirage cette année a été plutôt sympa. On retrouve des équipes que le PSG par exemple joue pas souvent. PSG Juventus, ça va être incroyable. PSG Benfica ou PSG Maccabi Haïfa. Je crois que c'est la première fois. C'est un club israélien qui n'a pas été beaucoup qualifié pour la Ligue des Champions. Et donc PSG Haïfa, je crois que c'est historique dans les matchs de Champions League. PSG Juventus, je crois que ça remonte à déjà plus de 20 ans. Et en tout cas, un groupe pas si facile que ça pour le PSG. En tout cas, il faudra marquer des points face aux plus petits clubs comme le Maccabi Haïfa et essayer de limiter la casse, c'est-à-dire match nul, en tout cas pas défaite face aux autres clubs de ce groupe. Mais bon, le PSG, faut qu'ils prouvent en phase de groupe qui sont les leaders. Et ils ont quand même une très belle équipe, on voit bien que ça tourne très bien en Ligue 1. Donc c'est une équipe de grande compétition, faut qu'ils le prouvent en Ligue des Champions. La Ligue 1, c'est bien, ils disent que bien sûr c'est un niveau un peu plus bas que certains championnats comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et tout ça. Mais faut prouver aussi dans les grands moments que le PSG est là. Ils ont la Dream Team pour, avec Messi, Neymar, Mbappé en très grande forme cette année. Des très belles arrivées, Renato Sanchez qui fera du bien, notamment je pense qu'il rentrera souvent du banc de touche. Il partira quand même du banc de touche, mais c'est des atouts fraîcheurs de jeunesse qui pourront apporter le plus. Sergio Ramos, normalement remis de sa blessure, il peut prouver que c'est quand même un des meilleurs défenseurs au monde. Donnarumma, c'est quand même le gardien du Paris Saint-Germain, le gardien italien. Donc franchement, une très belle Ligue des Champions qui se profile.
en suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On retrouve les matchs de la première journée dès le 6-7 septembre, donc ça arrive très bientôt. On se retrouve bien sûr pour des extras, des petites vidéos bonus. On verra sur FIFA comment on combine tout ça, si on fait pas des petites vidéos et tout ça. On va se régaler, des petits lives et tout ça. Donc la team, n'hésitez pas à nous rejoindre. Likez la vidéo si elle vous a appris des choses, si elle vous a plu. À vous abonner, activer la cloche. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des petites choses à dire dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Allez ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.